Bienvenue chez Architecte à l'épisode 24 de notre cours de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Alors l'épisode d'aujourd'hui est consacré à ce que j'ai nommé texte Elix avec le HTML. Et cet épisode fait suite à celle qu'on a vue la journée précédente concernant la structure de base d'un document HTML. Donc nous allons aborder aujourd'hui comment vous pouvez obtenir du texte avec du code HTML et surtout les listes, je veux dire. Ma langue glisse aujourd'hui. Alors, le rappel du dernier épisode, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons présenté la structure de base d'un document HTML, celle qui doit être mise en place avant que vous commenciez à écrire votre code, le code qui va afficher le contenu visible par les utilisateurs. Et dans l'épisode précédent, nous avions dit que ce code était en règle générale, je dis bien en règle générale, généré automatiquement par tous les éditeurs de texte. Et pour le cas de VS Code, nous l'avons illustré avec le point d'exclamation. Lorsqu'on tapait le point d'exclamation dans VS Code, on avait de façon automatique toute cette structure de base. Je dois préciser avant d'entamer ce cours que toute notre séquence de présentation du développement web a pour source principale le bootcamp gratuit Odin Project. Odin Project qui est une ressource gratuite que j'ai jugée assez accessible pour les architectes cloud que vous êtes ou que vous voulez devenir. Je n'oublie pas aussi de préciser que nous avons notre site projet sur lequel nous appuyons pour concevoir, et l'objectif au terme de ce cours de développement web, c'est d'obtenir quelque chose de similaire. Voilà, donc aujourd'hui nous entamons avec ce que j'ai appelé le test. Il y a d'un côté le texte et les listes. En disant, la plupart du contenu que vous voyez sur internet est basé sur du test. Quand vous ouvrez n'importe quel site, vous aurez du test. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on peut obtenir du texte avec le HTML. Notamment, nous verrons comment créer des paragraphes, nous verrons comment créer des titres, nous verrons comment avoir du texte en gras grâce au HTML, nous verrons comment avoir du texte en italique et nous verrons aussi les relations entre les éléments qui sont imbriqués, et on verra aussi comment créer des commentaires avec du HTML parce que votre code doit être parlant. Vous ne devez pas seulement écrire votre code pour vous-même, vous devez écrire votre code aussi pour d'autres développeurs, mais aussi pour vous-même dans le futur, si je peux ajouter cela, parce que avec le temps, il y a parfois des éléments qu'on peut oublier. Mais passons aux choses sérieuses, notamment avec la création des paragraphes. Et pour créer le paragraphe, on utilise tout simplement l'élément paragraphe que nous avons abordé dans l'épisode précédent. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a créé notre page homepage, la fameuse page homepage, nous avons utilisé paragraphe pour afficher le texte bienvenue sur le site. Je vais aller rapidement afficher cette page. Voilà, ce texte là, c'est un paragraphe que nous avons eu bien évidemment en ajoutant la balise P dans notre code, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Donc sur ce point là, c'est correct. Nous avons déjà abordé comment obtenir le paragraphe. Donc pour avoir le paragraphe, tout simplement, il suffit d'envelopper le contenu du texte avec une balise P. Vous connaissez déjà le système de balise d'ouverture, de balise de fermeture. Vous avez là la balise d'ouverture et vous avez là la balise de fermeture. Donc à ce niveau, cela ne pose pas de problème. Très simplement, vous mettez juste la balise ici là-bas. Maintenant, nous passons à l'élément titre. Pour obtenir le titre, bien évidemment, j'ai encore recours à notre code. On avait utilisé le H1 ici pour afficher un très gros titre. Et si vous vous rappelez, c'est ce qui donne ce très grand titre. Et bien évidemment, il y a 6 niveaux de titres, 6 niveaux différents de titres qui vont de H1 à H6. Et le nombre dans la balise des titres représente le niveau du titre. Donc, lorsque vous avez H1, c'est le titre de niveau 1. H2, titre de niveau 2, et ainsi de suite jusqu'à H6. Et les titres définissent
une hiérarchie dans le contenu. C'est-à-dire H1 c'est le plus grand titre, H2 c'est le plus petit. Il y a une hiérarchie. On ne met pas les titres au hasard. Voilà. Donc c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de pages n'ont qu'un seul H1, c'est-à-dire un titre principal. Et puis le reste ce sont, comme on peut dire, des sous-titres. Donc ici vous voulez voir comment les choses s'affichent dans le navigateur. Vous pouvez par exemple, on va essayer de faire pareil. Je vais, pour illustrer cela, copier et je vais essayer de changer. Je vais mettre la H2, oui, H3. C'est ça l'intérêt de JS Code. Vous voyez bien, quand je change au niveau de la balise d'ouverture, cela modifie aussi la balise de fermeture. Je vais enregistrer et actualiser. C'est le même titre que j'ai. Vous voyez bien, voilà les 6 titres. Voici H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Donc vous voyez que ces différents niveaux de titres, voilà, ce n'est pas au hasard. Comme c'est dit dans le cours, les niveaux fournissent une hiérarchie de contenu très important. Donc, lorsque vous concevez votre site internet, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc je vais supprimer tout cela. C'était juste pour illustrer les titres. On va passer donc à autre chose. Je vais actualiser et actualiser ici. On peut revenir. On va passer à un autre élément qu'on appelle l'élément strong. L'élément strong est là pour vous permettre de mettre votre texte en gras. Et il marque également sémantiquement le texte comme important, parce que lorsque vous mettez quelque chose en gras, cela veut dire que c'est très important. Et bien évidemment, cela affecte les outils tels que les lecteurs d'écran, sur lesquels, bon, ça c'est la théorie, les utilisateurs malveillants s'appuient. Et le ton de la voix sur certains lecteurs, voilà. Cela veut dire que sémantiquement c'est important, et on verra cela plus tard. Donc pour définir un élément strong, nous enveloppons le contenu du texte dans une balise strong. Bon, supposons que je vais mettre mon nom en gras pour marquer que je suis voilà, juste pour ajouter quelque chose comme exemple. Prenons le paragraphe bienvenue sur le site personnel du VGPK. Supposons que je vais mettre ce texte en gras. C'est très simple. Il faut envelopper, comme on a dit dans le cours, le contenu du texte dans la balise strong. Donc je vais taper la balise strong. Je vais prendre, j'ai tapé en majuscule. Je vais prendre ce que balise strong. Et voilà, je vais couper le texte ici pour que cela soit enveloppé dans la balise. J'aurais pu saisir ça et effacer, mais moi je suis adepte de la facilité. Et là, lorsque je suis enveloppé, j'enregistre. Et vous allez voir ce qui va se passer si je viens là, j'actualise. Vous voyez que le nom est passé en gras. Donc la balise strong est là pour, c'est un marqueur d'importance. Voilà, donc, ce sont les éléments que le HTML vous offre. Il faut savoir que il y a aussi l'élément EM pour mettre en italique. Je pense que lorsque les choses sont abordées ainsi, cela peut prêter à confusion, parce que lorsque vous saisissez, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Word, vous connaissez bien que cela ne pose aucun problème de mettre un texte en gras, en italique ou en souligné. C'est la même chose avec le HTML. Lorsqu'à Word, vous utilisez votre clic de souris et vous allez cliquer sur la lettre G pour mettre votre texte en gras. Et lorsque vous voulez mettre en italique, vous cliquez sur I. Avec le HTML, c'est très simple. Si vous voulez avoir le même gras, vous enveloppez le contenu avec la balise strong. Si c'est en italique, vous enveloppez le contenu avec la balise EM. C'est ce que nous allons faire, par exemple, pour marquer la différence sur le titre de la chaîne HICode. Nous allons l'envelopper avec la balise EM dans notre code. Donc, je vais couper cela. Et là, je vais mettre ma balise EM. Et voilà. Et puis, je mets là.
voyez le test, le site avant enregistrement, c'est normal. Et là, je vais mettre mon point pour marquer la fin du paragraphe. Et là, si j'enregistre et j'actualise, vous voyez bien que italique, le site est maintenant en italique. Voilà. Donc, avec cela, vous comprenez que le HTML, c'est juste savoir jouer avec les balises. Alors, l'élément qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle l'imbrication et l'indexation. C'est un terme en anglais. Bon, la traduction, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais je vais aller avec cela. Bon. Vous avez remarqué sûrement lorsque les codes sont présentés, vous avez remarqué qu'il y a des espaces entre les différentes balises, les espacements. C'est vrai que j'ai abordé ce côté d'espacement dans la vidéo précédente, mais je vais encore revenir là-dessus pour aborder un point très important avec le HTML. Il y a le concept de parent-enfant dans le contexte du HTML. La balise supérieure est appelée parent et toutes les balises qui sont imbriquées, c'est-à-dire à l'intérieur d'une balise, sont considérées comme les enfants de la balise. Donc, il y a parent-enfant. Je vais illustrer ça comment avec le code. Si vous prenez par exemple ce code-ci, le HTML, ce code, il est le parent de toutes les autres balises ici. De la même façon, la balise head est le parent de tous ces balises. C'est pour cela que ces balises sont à l'intérieur de la balise head. De la même façon, tous ces balises sont des enfants de la balise body. La balise body est parent de toutes ces balises. Mais la balise body est enfant de la balise HTML. Donc, et pour marquer ces relations parent-enfant, on utilise ce qu'on appelle l'espacement. C'est pour cela que vous voyez le trait qui quitte là de la balise d'ouverture HTML à la balise de fermeture HTML. Pour marquer comment je peux dire ça, pour marquer son champ d'enfant. C'est pour cela que vous verrez, c'est le même principe qui est appliqué pour les autres parents. Body ici, vous voyez le trait qui dit ici, il y a un vide. Tous les balises qui sont à l'intérieur de la balise body sont les balises enfants. Donc, cette relation est très importante et on le verra plus tard quand on va aborder les bases du CSS la semaine prochaine, bien évidemment. Demain, on va marquer notre dernier cours sur les bases du HTML. Bien sûr, on n'a pas abordé tout le HTML. Je vous ai dit, j'aborde le développement web pour des architectes. Ce n'est pas pour faire de vous des développeurs web, non, c'est pour des architectes. Et voilà, c'est dans ce sens. Donc, tout comme dans les relations humaines, les éléments parents HTML peuvent avoir de nombreux enfants. Voilà, comme vous voyez, la balise body a de nombreux enfants. Il y a l'enfant H1, il y a l'enfant P. Voilà, il y a H1 et P. La balise head a plusieurs enfants. Il a 3 méta et un titre. Voilà, donc, et il y a aussi les éléments au même niveau d'imbrication sont considérés comme frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous voyez, ils sont au même niveau. H1 au même niveau d'imbrication que P. Donc, H1 et P sont des balises sœurs ou balises frères. Frères, c'est à vous de voir. Méta ici et titre sont des balises sœurs ou frères. C'est à vous, c'est au choix. Voilà. Donc, c'est ce que j'illustre ici en disant que l'élément titre et l'élément paragraphe, quand je dis l'élément titre, c'est-à-dire ici, et l'élément paragraphe sont des frères, car ils sont tous deux des enfants de la balise body et au même niveau d'imbrication. C'est pour cela qu'ils sont là et là. C'est à noter dans votre tête parce que j'ai dit bien, nous allons utiliser
L'indentation. L'indentation, c'est juste l'espacement qu'il y a entre voilà, un élément parent et un élément enfant. Vous voyez ici, body, il y a ce qu'on appelle une indentation, c'est-à-dire un espacement. J'aurais mieux traduit cela en espacement. Ça serait plus compréhensible pour un débutant. Vous voyez bien qu'il y a le même espacement. Donc, l'indentation est là pour marquer clairement le niveau d'imbrication. Et cela permet d'apporter une lisibilité dans les relations qu'il y a entre les éléments HTML. Donc, vous voyez, tous ces espacements que vous voyez ont un sens. Ça permet visuellement de savoir que tous ces éléments sont des enfants de l'élément head. Tous ces éléments-ci sont des enfants de l'élément body. Voilà, et que ceux-ci sont tous des enfants de l'élément head. Donc, l'indentation a sa place, c'est très important. Il est recommandé, comme c'est dit, d'indenter tout élément enfant de 2 espaces, donc 2 espaces. Très important. Les relations parents-enfants et frères entre les éléments deviendront beaucoup plus importantes plus tard lorsque nous allons commencer à styliser notre code HTML avec du CSS et ajouter de l'intégrativité avec JavaScript. On le verra plus tard puisque la semaine prochaine est consacrée aux bases du CSS et puis on va aussi aborder les bases de JavaScript. Donc pour l'instant, il est juste important de voir, de connaître la distinction entre la façon dont les éléments sont liés et la terminologie utilisée pour décrire leurs relations. Pour l'instant, ce n'est pas encore important, mais j'aborde cela parce que nous allons y revenir plus tard dans cette situation d'imbrication et d'indexation. Maintenant, on passe au dernier point concernant le texte qui porte sur les commentaires. Les commentaires HTML ne sont pas visibles pour nos navigateurs, donc ça ne va jamais s'afficher. Il nous permet de commenter notre code afin que d'autres développeurs ou nous-mêmes puissions les lire et obtenir un contexte sur quelque chose qui ne pourrait pas être clair dans le code. Donc, il peut arriver, lorsque vous rédigez votre code, le code peut, pour un site internet, peut être sur des centaines de lignes, puisque pour chaque partie du site internet, vous rédigez un code bien précis avec plein de balises. Donc, il peut arriver, par souci de clarté, de noter, d'insérer des commentaires pour avoir une idée sur des choix que vous avez opérés lors de la rédaction de votre code. Parce que si vous prenez un développeur lambda et un autre développeur, ils n'ont pas la même approche là-dessus. Donc nous allons insérer le commentaire. Le commentaire, pour insérer le commentaire, il y a une balise bien précise qu'on met. On ouvre le crochet, on met le point d'exclamation et puis on met 2 tirets. Et vous voyez que ça complète. Donc la balise d'ouverture du commentaire, c'est ici. La balise d'ouverture, c'est 2 tirets avec le crochet de fermeture. Il n'y a rien qui est inventé, c'est juste une recommandation du standard HTML. Donc vous pouvez mettre la présentation de la mission et des objectifs. Et si j'enregistre ça et je vous dis que si vous actualisez, vous allez voir que ça ne sort pas. Voilà, ça ne s'affiche pas. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Je pense que je suis dans le temps. J'ai encore 10 minutes pour aborder les listes. Bon, nous allons présenter les listes. Qu'il s'agisse des 250 meilleurs films de la base de données ou des criminels les plus recherchés par le FBI. Les listes sont partout sur Internet et vous en aurez éventuellement besoin dans vos pages web. Il faut savoir que les listes se trouvent partout sur Internet. Si vous parcourez beaucoup de pages, beaucoup de sites web, vous verrez qu'il y a des listes qui s'affichent. Et pour afficher ces listes avec le HTML, on a 2 options. En fait, le HTML nous donne 2 options. Vous pouvez créer une liste non ordonnée, comme vous pouvez créer une liste ordonnée. Pour la création d'une liste non ordonnée, il faut que j'explique ce que c'est qu'une liste non ordonnée. Une liste non ordonnée, c'est une liste dont l'ordre n'a pas d'importance. Par exemple, vous pouvez faire une liste des courses que vous devez faire, une liste des articles que vous devez acheter.
Voilà, ça peut être une liste non ordonnée. Et les listes non ordonnées sont créées comment? Comme les autres. Je vous ai dit que tout c'est une affaire de balises. Les listes ordonnées sont créées d'abord pour spécifier au HTML que vous allez créer une liste non ordonnée. Vous utilisez la balise UL qui veut dire Unodor list. Je ne sais pas si j'ai bien appelé ça en anglais. Vous utilisez cette balise UL. Le HTML comprend que ok, le monsieur veut créer une liste non ordonnée. Après, maintenant, pour chaque item de la liste, vous devez utiliser la balise LI. Vous devez utiliser la balise LI. Donc, clairement, ce qui se passe est que vous allez dans votre voilà, vous allez dans votre pour gagner en temps, je vais copier par exemple pour le cas de la création d'une liste non ordonnée. Je vais copier ce que j'avais déjà fait et puis je vais venir coller pour gagner en temps. Je ne peux pas saisir cela automatiquement. Je vais coller et je vais enregistrer et vous allez voir ce qu'on entend par liste non ordonnée. Voilà, je suis présent sur les réseaux sociaux et je suis présent sur Twitter, Instagram, GitHub et LinkedIn. Et vous verrez bien que le code est clair. Vous avez là la balise UL qui marque une liste non ordonnée et puis à l'intérieur, pour chaque élément, vous l'enveloppez dans la balise LI, tout simplement. Avec cela, vous avez votre liste. Et le marqueur pour une liste non ordonnée, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une puce. La puce, c'est celle que vous voyez là à l'écran, ainsi. Ensuite, nous passons dans la deuxième option que nous offre le HTML pour les listes, ce qu'on appelle les listes ordonnées. Listes ordonnées, bien évidemment, pour une liste ordonnée, c'est les listes dont l'ordre est important. Et par exemple, pour les cas des instructions que vous voulez donner étape par étape pour une recette, il y a un certain nombre, vos 10 émissions les plus préférées en commençant par la première. Et voilà. Pour le cas des listes ordonnées, c'est pareil avec les listes non ordonnées. C'est tout simplement, il faut utiliser l'élément OL pour informer le navigateur qu'il est en face d'une liste ordonnée. OL, Order List. Et pour chaque élément, vous utilisez toujours la balise LI. Donc, c'est pareil avec ce que nous avons vu précédemment. Donc, c'est pareil. Je vais faire pareil je vais copier. Ici, dans ce cas, je présente les fondamentaux pour la certification. Et comme les fondamentaux pour la certification ont un certain ordre, vous ne pouvez pas commencer, par exemple, pour les fondamentaux, commencer par les systèmes distribués. Vous devez d'abord commencer par le développement web. Donc, je vais copier pareil et aller dans notre code. Et je vais mettre ça en bas pour marquer la différence. OK. Je vais enregistrer CTRL S. C'est ce qui est bien avec un éditeur comme VS Code. Vous voyez bien que c'est la classe. Ici, je fais ainsi. Vous verrez en actualisant le site. Vous voyez que voilà, les fondamentaux ont été présentés. Petit 1. Comme c'est une liste ordonnée, automatiquement, au lieu des puces, il y a une classification 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai ajouté d'autres éléments dans la balise en enveloppant avec l'I. Vous verrez que le nombre aurait été incrémenté, ce serait passé à 6. Voilà. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que si vous avez bien exécuté ce que nous avons abordé, vous devez avoir quelque chose de pareil. J'ai une telle image parce qu'avant de faire le cours, bien évidemment, je fais une certaine préparation avant de présenter le cours. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est pareil avec ce que nous avons vu. Donc, je vous conseille, lors de votre préparation, d'exécuter la même opération pour obtenir quelque chose de similaire. Il faut savoir que tous les items sont imbriqués à l'intérieur. Pour ce qui est de la liste,
par exemple, non ordonné, vous voyez bien que chaque item LI est imbriqué dans l'élément UL pour marquer que ces items appartiennent à une liste non ordonnée. C'est pareil. L'I est imbriqué dans OL pour marquer que tous ces éléments sont des enfants de l'élément OL, appartiennent tous à l'élément liste ordonnée. Voilà, OL. Donc, voilà donc la conclusion que je peux donner pour ce point. Et je vais tout simplement dire ceci. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir tout simplement que le HTML est une affaire de balises et que chaque élément que vous souhaitez voir apparaître sur votre site web doit être encadré par la bonne valise. Donc, c'est l'intérêt que vous avez à lire la documentation. C'est pour cela que j'ai insisté énormément sur le fait que vous devez savoir lire la documentation parce que vous ne pouvez pas retenir, maîtriser toutes les balises, tous les éléments HTML. Tous les développeurs travaillent avec les balises à leur côté. Et je dois conclure en vous disant que dans le prochain épisode, nous allons continuer dans la même lancée et clôturer les bases du HTML en présentant comment vous pouvez obtenir les liens et les images avec du HTML. Donc, retenez qu'aujourd'hui, nous avons présenté comment avec votre code HTML, avec vos balises, vous pouvez avoir du texte, que ce soit le texte simple, les paragraphes, que ce soit le texte en gras pour marquer l'importance, que ce soit le texte en italique, que ce soit les titres, et puis les commentaires. Et puis nous sommes passés sur les listes. Nous avons présenté les listes ordonnées, les listes non ordonnées. Pour gagner en temps, j'ai procédé par des copier-coller. S'il fallait que je saisisse ce test, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc, mais je vous conseille, lorsque vous prenez ce cours, de saisir vous-même le texte et d'obtenir quelque chose de pareil avec votre nom, bien évidemment. Donc, voilà déjà un site internet qui peut être mis à la disposition du public avec une telle présentation. Donc, nous allons continuer demain en présentant les images et les liens. Merci et à demain.